Au revoir maman, je m'en vais au marché parce que je veux préparer le riz sauté tout à l'heure. Tu n'es pas fatiguée de manger le riz sauté? Si toi ma fille tu avais épousé un homme riche, ce que nous ne mangeons pas ça tous les jours. Ah maman, comment tu peux dire ça? Donc c'est de ma faute si je n'ai pas eu la chance de me marier. Non, ça n'est pas de ta faute, mais tu peux faire quelque chose pour changer cette situation. Viens s'il te plaît ma fille, il faut qu'on parle. C'est quoi maman, tu me fais peur? Tu as quel âge? J'ai 28 ans et tu ne vois pas que tu es déjà vieille. Tes amis sont déjà dans leur foyer avec 3 enfants. Maman, ce sont des choses de Dieu, c'est lui qui décide. Non, ma fille, Dieu ne doit pas tout faire à notre place. Je vais aller chez le marabout pour qu'il me donne quelque chose pour toi, pour que ton corps puisse attirer des hommes riches. Des hommes riches? Maman, tu es sérieuse? Ce n'est pas dangereux? Non, ça n'est pas dangereux. Et maman, comment ça se passe? Il va me donner quelque chose que tu vas mettre sur ton corps pour pouvoir attirer les hommes riches, rien de mauvais. D'accord maman, j'ai hâte que ma vie puisse changer enfin. Demain je vais aller lui voir chez lui et je vais rentrer avec ce qui va changer ta vie à jamais. Merci beaucoup maman, c'est pour ça que je t'aime. Bienvenue, Florence. Si tu fais exactement ce que je dis, ta fille va vite avoir un homme riche, mais attention, chaque bénédiction peut devenir une malédiction. Pourquoi dites-vous ça? Le pouvoir peut mener à l'abus et c'est l'abus du pouvoir qui est dangereux. Ne vous inquiétez pas. À présent, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va utiliser un savon que je vais lui donner pour se laver avec et ensuite, elle va mettre cette poudre dans la nourriture de l'homme qu'elle voudra envoûter. Et aussi elle doit mettre cet objet en bas de son lit. Il faut prévenir ta fille de ne pas trop mettre cette poudre, sinon ça va rendre son mari fou. C'est une demi-cuillerée de poudre par repas. Si elle suit toutes mes consignes, elle reviendra me dire merci d'elle-même parce que cet homme va faire tout ce qu'elle voudra. Oui, c'est exactement ça, et elle ne doit sauter aucun jour quand elle va commencer à se laver avec ses savons. C'est pour attirer l'homme de ses rêves. D'accord, merci beaucoup. De rien, tu sais que mes produits marchent toujours. Maintenant tu veux qu'on en retourne en marabout. La seule chose que je veux, c'est 1 million. Ne t'en fais pas pour ça, tiens, t'es 1 million. Bonjour ma fille. Je suis rentrée de chez le marabout, il m'a donné un savon que tu vas te laver avec tous les jours et un objet que tu vas mettre sous ton lit. Et il m'a donné une poudre que tu vas mettre dans la nourriture de ton futur mari. Tu ne dois pas beaucoup mettre cette poudre dans son repas, c'est juste une demi-cuillerée. Ton futur mari ne doit jamais voir cette poudre, c'est avec ça que tu vas l'envoûter. Merci maman, je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Les résultats vont commencer à se voir à partir de combien de temps? Moi-même je suis fatiguée d'aller au mariage de mes copines. De toutes les façons c'est fini, tu vas maintenant avoir des hommes dans ta vie et pas n'importe quel homme, les hommes riches. À chaque fois elles m'invitent à leur mariage, je contribue dans tout ça, je pars et je ne trouve jamais quelqu'un qui peut aussi m'accepter là-bas. Dès que tu vas commencer, le résultat sera immédiat. Tu ne dois pas juste sauter un jour quand tu vas commencer à appliquer le savon. Tu dois à présent te faire belle et tu vas aller à une soirée très chic organisée par mon ami, son mari travaille dans la présidence, tu dois rencontrer ton mari là-bas. Merci maman, je vais me faire très belle. Waouh, cette soirée est vraiment splendide tellement l'endroit est chic. Tout le monde est bien habillé et tu sens des hommes riches. Il faut que mon corps attire les plus riches, je ne sors pas d'ici sans trouver celui qui va m'épouser. Qui est cette belle femme? Je ne lui ai jamais vue auparavant dans les fêtes que ma mère organise. Je vais aller lui parler. Bonjour mademoiselle, je peux me joindre à vous? Oui, bien sûr. Vous êtes magnifique, mademoiselle. Puis-je vous offrir un verre? Ça y est. Peut-être que ma vie va enfin changer. Avec plaisir. J'aimerais prendre votre contact afin d'échanger avec vous. Je n'ai pas encore rencontré une femme aussi belle que vous. Ça me va droit au cœur. Je vous invite chez moi demain à midi de sorte qu'on puisse faire connaissance. D'accord, il n'y a pas de problème, bonne journée à vous. Enfin, il a l'air très beau, j'espère qu'il est très riche. Ma fille, tu as beaucoup dormi, ça veut dire que la soirée s'est bien passée. Raconte-moi tout, qui as-tu rencontré là-bas? Maman, j'ai rencontré un jeune homme à cette soirée, il s'appelle Isaïas. Tu vois, ma fille? Ce jeune homme est influent. C'est le fils de l'ami de celle qui a organisé l'anniversaire, je connais sa mère, on a fréquenté le collège ensemble. Son père à lui est très riche et il est son héritier lui-même, voyage beaucoup pour aller à Dubaï parce qu'il travaille dans les affaires. Tu as eu le jackpot, s'il t'épouse ma fille, nos problèmes seront finis. Mais n'oublie pas de mettre ceci dans son repas, et il sera à toi pour toujours. T'inquiète maman, je peux pas oublier. Mais maman. Et s'il découvre la vérité? Tu veux rester pauvre toute ta vie? Ce n'est pas maintenant que tu vas commencer à avoir peur. Et beaucoup de femmes font cela, tu n'es pas la seule. Fais comme je t'ai dit. On a prévu de se voir aujourd'hui chez lui. C'est une bonne nouvelle.
N'oublie pas de lui proposer de manger ta nourriture, ce que tu aurais cuisiné. Oui maman, notre vie va enfin changer. J'ai voulu te montrer le chez moi. Oui, j'aime beaucoup, il est vraiment beau. Tu aimes quoi chez moi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ma rencontre? Premièrement parce que tu m'as attiré, tu es très belle, et deuxième parce que quand je t'ai vu j'ai su que c'est toi la bonne. C'est toi que j'aimerais faire de toi ma femme dès que je t'ai vu au premier regard. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Non, ça n'est pas le moment. Prenons le temps de nous connaître bien. Je propose qu'on se fasse un dîner romantique. Ok, samedi est bien pour moi. Merci. À samedi. Bonjour maman, j'ai fait la rencontre de Karen à cette soirée d'anniversaire dont tu avais organisé. Je souhaite l'épouser. Karen, la fille de Florence, cette pauvre femme. Oui maman. Je connais Florence, cette femme depuis le secondaire, elle a toujours aimé aller chez les marabouts pour tout et n'importe quoi. Tu es sûr de vouloir épouser cette fille sans nom ni fortune? Oui, maman. Karen est humble et ambitieuse. C'est tout ce qui compte. D'accord, comme c'est ton choix, moi je voulais que tu épouses la fille de ma copine, qui vient d'une famille très riche, mais tu as fait ton choix. Et tu reviendras me dire cette famille n'est pas bien, je t'ai prévenu. Maman, fais-moi confiance, j'ai pris mon temps d'étudier cette fille, en plus elle n'est pas une fille facile. Si tu le dis, mais moi je t'ai donné mon point de vue, les gens de notre entourage racontent même que c'est elle qui avait tué son mari. À force de donner le charme à son mari, il est mort, mais c'est ce que les gens racontent. Ok maman, je ferai attention. Bonjour chérie, comment tu vas aujourd'hui? Ça va. Et toi-même? Ça va, dis-moi, tu as besoin de quoi? Je veux vraiment te rendre heureuse. Non, ça va. Ton numéro Orange Money, je te fais le dépôt. Regarde ton téléphone. Le dépôt de 400 000. C'est la toute dernière fois qu'on me fait un dépôt d'un montant aussi élevé. On s'ajuste pour tes besoins, et si tu as besoin de quelque chose d'autre, n'hésite pas, je suis là. Merci. C'est pour ça que je suis là. Maintenant je pose encore la question, aimerais-tu être ma femme? La future mère de mes enfants. Oui. Moi je ne veux pas perdre du temps, une si belle femme, d'autres hommes voudront te voler à moi. Célébrons le mariage le plus tôt possible. D'accord chérie. Maman, je ne te dis pas, Isaïas et moi nous sommes fiancés. C'est bien ça ma fille. Maman, je vis en rêve éveillé. Tu vois que ta mère choisit toujours ce qui est bien pour toi. Maman, tu es la meilleure, voici 600 000, rénove ta maison avec. Eh ma fille, tu vois, ça commence à porter ses fruits. Et ce n'est que le début. Bonjour chérie, je nous ai réservé cette chambre pour qu'on puisse avoir notre première nuit ensemble. Déjà moi je pensais qu'on pouvait faire cela après notre mariage. Où est le problème même si on le fait maintenant? Notre mariage est déjà programmé et nos familles sont prêtes déjà. Je t'aime aussi, moi-même c'est difficile pour moi de m'abstenir jusqu'au mariage. Alors pourquoi on se prive? Ma fille, tu as tout maintenant. Mais souviens-toi. Ne laisse jamais ta place à une autre femme. Maman, ne t'en fais pas. Je ne pourrai jamais laisser une autre femme prendre ma place, que j'ai souffert pour avoir. Qui l'aurait cru, aujourd'hui tu parviens à entrer dans les meilleures boutiques de vêtements de la ville. Et oui, demain ce sont les créateurs de vêtements qui vont nous habiller. Enfin ma fille, nous ne vivons plus une vie de misère. Tu as payé mes dettes et me fait vivre une vie de rêve. Ah oui maman, ce n'est que le début, je vais encore te gâter que ça. Je peux encore demander quoi d'autre lorsque j'ai une fille qui me guette comme toi. T'inquiète maman, c'est la moindre des choses avec tout ce que tu as fait pour moi. Je te dis ma fille, nous avons souffert. Depuis la mort de ton père, on n'a jamais eu à faire cela. Mais maman, tu ne m'as jamais réellement dit comment papa est mort. Ton père est mort d'une overdose, il buvait beaucoup de médicaments. Il souffrait de quoi? Il souffrait du mal de ventre. À chaque fois que je parle de ce sujet, tu n'aimes pas, mais pour moi c'est important. De toutes les façons, j'ai compris. Bonjour chérie. Bonjour mon amour, comment la nuit a été? Maintenant que nous sommes mariés, il y a un sujet dont je voudrais qu'on parle. Quoi par exemple, dis-moi? Chérie, je veux reprendre mes études. Je veux être une femme accomplie. Je ne veux plus rester à la maison, à ne rien faire, je m'ennuie. Est-ce que tu t'ennuies quand tu vas accoucher de notre premier bébé? Tu ne vas pas t'ennuyer. Mais pour le moment je m'ennuie, certes j'ai tout ce que je veux, mais j'aimerais aussi sortir comme toi. Oui tu le peux, je vais t'inscrire dans une grande université de la place. Merci chérie. Tout ce que je demande tu me donnes, si ce n'est pas roi qui est là, c'est qui à présent je vais t'appeler mon roi. Merci beaucoup mon roi. Une grande femme, c'est celle qui est indépendante aussi. Mon roi, tu as un cœur en or. Bonjour maman. Tu m'appelles un si bon samedi de venir dans ce supermarché, il y a quoi? Bon maman, merci d'avoir accepté de m'aider avec les courses de la maison, je suis déjà fatiguée. Les courses? Tu me mets dans les faits accomplis, mais c'est quoi?
Tu as tes femmes de ménage. Tu sais que j'aime faire certaines choses moi-même. Avec 2 enfants, vu que j'ai enchaîné les grossesses et mon travail de procureur, je suis débordée. Pourquoi continuer à te fatiguer? Tu es déjà riche. Il faut rester à la maison, tu t'occupes des enfants, ils sont encore petits, ils ont besoin de toi. Leur mère, la dernière, a encore 6 mois et le premier 2 ans. C'est vrai maman, mais je souhaite travailler et j'aime beaucoup mon métier. Il est temps pour moi d'avoir mon propre argent, l'argent de mon mari n'est pas le mien. Tu veux construire seulement le château avec? Non maman, mais tu ne vois pas la même chose que moi. Je veux être plus puissante que mon mari, il manque d'ambition. Depuis que je travaille, je rencontre des messieurs plus ambitieux que lui. Ma fille, attention, il ne faut pas avoir le gros cœur. En voulant le beurre et l'argent du beurre, tu risques tout perdre. Je sais ce que je fais. Mon mari ne m'apporte plus rien. Je veux quelqu'un de plus puissant. Ma fille, tu joues avec le feu. De toutes les façons, je te fais confiance. Ne t'inquiète pas maman, je ne peux pas te décevoir. Bientôt tu vas prendre le jeu privé. Merci beaucoup ma fille, il n'y a que toi qui me reste, tu es ma seule fille, tu me mets vraiment en haut. Bonjour, tu fais quoi ici sans ta mère? Tu as l'habitude de venir ici avec elle. C'est parce que je ne veux pas qu'elle sache que je suis ici. Tu veux quoi? J'ai fait la rencontre d'un homme là où je travaille, il est milliardaire, et c'est lui que je veux. Je veux que tu me donnes une bouteille, je veux envoûter, c'est le directeur d'une société pétrolière, je t'ai déjà donné sa photo. Si je comprends bien, tu ne veux plus de ton mari mais du mari de quelqu'un d'autre plus riche que ton mari. Oui. Je vais te donner la bouteille dedans, il y aura cet homme qui va fermer avec un cadenas et une poudre que tu dois manger, sache que cet acte aura des conséquences. Tu as déjà franchi la limite rouge, faut t'attendre à tout bien comme mauvais. J'ai bien dit à ta mère que le pouvoir est bien mais l'abus de ce pouvoir est dangereux. N'oublie pas que ton mari Isaïas est déjà sous ton charme, maintenant tu veux envoûter un autre homme encore sous ton charme, j'espère que ton corps pourra supporter. Je vais te donner ce gris-gris, marche avec elle partout, c'est celle qui donnera plus de pouvoir. Avec ça que toi n'importe quel homme que tu voudras sera à tes ordres. Merci grand marabout, tiens voilà 3 millions. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis attiré par cette femme. C'est un sentiment étrange, ça ne m'est jamais arrivé. J'espère qu'il me voit durant cette conférence de travail. J'ai vraiment besoin de cet homme dans ma fille pour pouvoir vivre la vie de luxe que je veux. Je vais aller lui parler à la fin de la conférence. Je ne peux pas résister à son charme. Après la conférence, j'ai voulu qu'on parle, tu me plais énormément. Je ne sais même pas ce qui m'arrive, pourtant je n'ai jamais trompé ma femme. C'est normal, ça doit être un signe d'amour. Tu sais, moi-même je suis mariée et je n'ai jamais trompé mon mari et je ressens cette même attirance envers toi. Oh vraiment? Oui, et ça depuis le premier jour que vous avez commencé à venir ici. Ne me vous voyez pas, appelle-moi Pierre ou alors mon chéri Pierre. Dès que je rentre à la maison, je vais chasser ma femme et les enfants de la maison pour pouvoir te prendre comme ma seule et unique épouse. Tu vas vraiment faire ça pour moi? Oui, pour moi, et je veux pas perdre le temps avec toi. Moi-même je n'aime pas perdre le temps. D'accord, faisons vite les choses et qu'on commence les préparatifs du mariage. D'accord chérie. Bonjour chérie, j'ai mis ce film, qu'on puisse le voir en tant qu'amoureux, je t'ai beaucoup attendu aujourd'hui après ton travail. Je t'ai cuisiné ta nourriture préférée en plus. Je ne veux plus de ce mariage, toi et les enfants, je ne veux plus vous voir. Les femmes t'ont fait quoi là-bas dehors? Au travail? On t'a envoûté après 30 ans de mariage, tu veux jeter ça à l'eau. Pourquoi j'ai fait quelque chose de mal? Mon Dieu, que je loue ne peut pas permettre ça. Seigneur, le jour de ton mariage, que la foudre s'abatte sur celle qui a fait ça. Je ne veux plus vous voir. Mon Dieu, que je loue ne peut pas permettre ça. Je vais prendre mes enfants et on va partir de cette maison. Oui, mettez-vous dehors. Je ne sais même pas où je vais aller avec les enfants. Je vais rentrer chez mes parents. Bonjour Isaïas, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, je t'écoute. Je veux qu'on divorce, j'ai déjà choisi la date de mon mariage avec Pierre. Monsieur Pierre? C'est bien mon directeur? Oui, ton directeur, pour être honnête, tu n'es plus à mon niveau. Pourquoi tu veux qu'on divorce? Tu ne m'apportes plus rien, pour les enfants ne te dérange pas, ils resteront avec moi. Pourtant c'est grâce à moi que tu as tout ce que as aujourd'hui. Et puis quoi? Tu es devenu trop sans ambition. Pourquoi cela m'arrive? Je vais aller chez ma mère pendant un moment. Bonjour maman. Bonjour ma fille, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Tu m'as déjà donné mes 500 000 comme mon argent du mois, il y a quoi? Maman, je suis venue t'annoncer une nouvelle, je vais divorcer de mon mari pour épouser Pierre, un richissime propriétaire d'une société pétrolière. Ma fille, tes ambitions vont au-delà de ce que j'attendais de toi. Fais attention ma fille, c'est tout ce que je peux te dire. Il ne faut pas que tu finisses, comme moi son mari, à force de jouer avec le feu. Ne t'inquiète pas, le mariage va être la semaine prochaine après toi.
D'accord, je te fais confiance. Ce mariage va-t-il dépasser celui avec Isaïas? Oui maman, de très loin? Ça sera la magie. On ne va pas faire dans la dentelle, fais-moi confiance, habille-toi bien, tout est déjà pris en charge, par ma wedding planner venue tout droit des États-Unis pour mon mariage, c'est elle qui a tout organisé. Ce jour une limousine viendra te chercher. Isaïas ne pouvait pas m'acheter une limousine. Non ma fille, tu as fait le bon choix. T'inquiète pas, tu n'as pas confiance. Ah ça. Ma fille va encore se marier. Je suis tellement heureuse pour elle. En plus avec un homme aussi riche que vous. Belle maman, où est Karen? Karen se trouve déjà sur le lieu où le mariage va se passer, elle t'attend vêtue de sa belle robe. Je suis impatient de la retrouver. Aujourd'hui c'est le jour de ton mariage, comment tu te sens? J'ai vraiment hâte d'épouser la femme de mes rêves. J'imagine. Je vous souhaite un heureux mariage, beaucoup de bonheur à vous. Merci belle maman, je vois maintenant d'où ma femme tient ce bon comportement. Et oui, j'ai éduqué Karen seule, son père est mort quand elle avait 10 ans. Ça veut dire que vous êtes une femme forte? Oui très forte, et heureusement parce que personne n'allait nous aider. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est ici qu'on devait célébrer votre mariage, mais tout est en feu. C'est vraiment étrange, j'espère qu'il ne s'est rien arrivé à ma future femme. Ma fille, j'espère que où tu es tu te portes bien. Cet endroit est comme s'il y a eu un incendie ici. Allons demander un peu aux personnes autour de nous qu'est-ce qui s'est réellement passé ici. On va se séparer, je vais essayer de demander de mon côté, et toi tu feras pareil. D'accord, ça marche. Quelqu'un est là, je cherche Karen. Oui ex-belle maman. Que fais-tu ici? Les sapeurs-pompiers m'ont appelé pour me dire qu'il y a eu incendie ici. Et il y a de cela quelques minutes une foudre s'est abattue sur cet endroit et a tué Karen. Tu blagues, j'espère. Non, je ne blague pas, ils m'ont appelé parce que en fouillant dans les affaires de Karen, ils ont trouvé mon numéro vu qu'avant qu'elle ne meure elle était encore ma femme. Comment est-ce possible, pas ma fille? Maman Florence, ressaisis-toi, ça va aller. Tu parles parce que tu ne comprends pas, tu ne viens pas de perdre un enfant. J'ai aussi perdu un être cher, c'était mon épouse. Que vais-je faire à présent? Je crois connaître le coupable de ça. Quoi Florence? Non, je n'ai rien dit, je crois que je vais rentrer à la maison, je dois digérer tout ça. Prenez soin de vous madame Florence. Merci. Que fais-tu là? C'est le jour de mon mariage avec ma future épouse. C'est la police qui m'a appelé, c'était un lieu prévu pour ton mariage et tu pouvais être là quand la foudre a frappé, donc j'ai paniqué et je suis venu voir exactement si tu n'as rien eu. Tu as complètement oublié que je suis ta vraie femme, celle qui t'a aidé dans tes moments difficiles et a vécu 30 ans avec toi. Mais là n'est pas la question, où est Karen? Karen est morte. Morte? Oui. Karen a été frappée par la foudre et vient de décéder. Rappelle-toi du jour que tu m'avais chassé, j'avais fait une prière pour celle qui t'avait envoûté que la foudre va lui prendre le jour de votre mariage et c'est ce qui est arrivé. Et qu'est-ce qui m'arrive? Je ne savais vraiment pas ce que je faisais, j'ai été envoûté par elle. Pardonne-moi chérie. Je savais qu'elle t'avait envoûté, ça ne te ressemble vraiment pas. Tu as pardonné mon mari. Je suis venu te voir parce que je suis sûr que ce qui est arrivé à ma fille, tu en es le responsable. Tu as d'abord tué mon mari, comme ça ne suffit pas, tu viens de tuer ma fille, ma seule famille qui me restait. Je n'ai rien fait à ta fille, elle a juste payé le prix de son extravagance parce qu'elle voulait toujours plus. Et pour ton mari, c'est toi-même qui lui as tué. Tu as passé toute ta vie à envoûter ton mari et je t'avais bien mis garde sur ce charme, que soit ça devait tuer ton mari ou lui rendre fou. Aujourd'hui tu viens m'accuser. Tu vas me rendre ma fille et mon mari maintenant, ou? Ou quoi? Tu oublies que tu es venu ici de ton plein gré. Personne ne t'a forcé. Pour ta fille, elle n'a pas pu supporter la poudre dont je lui ai donné la dernière fois qu'elle est venue ici et c'est ça qui lui a tué. Poudre? J'ignorais vraiment tout ça, je regrette d'avoir montré la route de ta maison à ma fille. Oui, étant assoiffée de réussite, elle est venue ici un jour pour me demander un autre envoûtement, pour envoûter son futur mari Pierre. Et je l'avais prévenu des conséquences, et malheureusement elle n'a pas pu supporter. Que vais-je faire maintenant? Qui va continuer à s'occuper de moi? Si je savais, je ne montrais pas cet endroit à ma fille. Si je savais, vient toujours tard. Bonjour Madame Florence. Bonjour Isaïas. Maintenant que Karen est décédée, qui va s'occuper des enfants? Je n'ai pas d'argent pour m'occuper d'eux, si j'avais de l'argent, je m'occupais de mes petits-enfants. C'est mieux, je vais rester avec eux chez nous de temps en temps, ils viendront te rendre visite. C'est la meilleure des décisions que tu puisses prendre, moi je n'ai pas les moyens pour m'occuper d'eux. D'accord. Bonjour maman. Bonjour mon fils, comment tu vas? Ça va. Mon fils, je t'ai parlé, tu ne m'as pas écouté, que cette famille n'était pas bonne, tu ne m'as pas écouté. J'espère que le décès de Karen ne te dérange pas trop. Maman, depuis que Karen est morte, je me sens libéré, c'est comme si elle m'avait envoûté d'un charme.
Tu vois, ça ne m'étonne pas, heureusement tu as repris tes esprits en main, tu trouveras une femme. Dorénavant écoute mes conseils. Ça raconte dans la famille de Florence, qu'elle aurait tué sa fille aussi et son mari à cause des fréquentations chez un marabout. Maman, je n'ai même plus envie d'écouter tout ce qu'il dit Karen et sa mère. Je souhaite recommencer ma vie sur de bonnes bases. Je suis fière de toi mon fils. Merci maman.